Hello à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui, un entretien, j'accueille Hélène Farret. Coucou Hélène. Salut Julien. Hélène va nous parler de ses activités professionnelles et notamment de l'utilisation de l'impro appliquée. Mais juste avant ça, Hélène, est-ce que tu peux te présenter artistiquement? Comment tu es arrivée dans le monde de l'improvisation théâtrale? Alors, je suis arrivée dans le monde de l'impro théâtrale à Marly-le-Roi, là où j'habitais, avec la Miel, l'association La Miel, qui a 25 ans ou 30 ans peut-être. Voilà, et j'ai appris l'impro avec Christian Delahaye, qui est coach là-bas depuis, pareil, peut-être 30 ans. Et j'ai joué très rapidement, j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas de filles dans l'équipe des joueurs chevronnés. Et comme j'avais pas peur de grand-chose et que j'ai a priori vite compris les tenants et les aboutissants voilà, de la matière, j'ai vite joué avec des très bons joueurs et beaucoup de matchs et beaucoup de spectacles un peu alternatifs. Et donc voilà, j'ai été très vite lancée dans le bain. Et voilà, et donc ça c'est les bouffons, l'équipe des bouffons de Marly-le-Roi. Et puis voilà, j'ai eu besoin de changer un peu de pédagogie, de voir un peu comment ça se passait ailleurs aussi. Et j'ai atterri à la Litchi au Chênay, donc qui est pas très loin, où j'ai rencontré toute une équipe de joyeux drill. C'était l'année où en fait l'équipe, c'était les joueurs confirmés qui se dégageaient du cours donc on s'auto-coachait pendant un an avec pareil, des très bons joueurs. Je me suis beaucoup amusée. J'ai appris beaucoup, bien sûr, puisque j'avais peur de rien, mais j'avais pas de technique, donc quand même la technique, c'est pas dommage. Et voilà, et c'est là que j'ai rencontré Pascaline Langelier Bellevue, et avec qui, en fait, petit à petit, on a bifurqué sur de l'impro appliqué sans jamais lâcher la partie artistique, puisque on a monté maintenant une troupe hors de la Litchi avec des anciens de la Litchi, où on développe des formats vraiment jolis, improvisés. Voilà, et ça s'appelle la tribu de l'imprévu. Et on a vraiment hâte de pouvoir rejouer et de pouvoir proposer nos nouveaux spectacles. Mmh. OK, très bien. Avec le miel, c'était, déjà enfin, c'était du match d'impro? Alors, écoute, oui, il y avait bien sûr du match d'impro, du cabaret. On a fait des pièces improvisées. Tu vois, on a joué Hamlet ou presque. Voilà, c'était vraiment des fils rouges de différentes choses. Donc, j'ai vraiment un peu voilà, balayé un paquet de formats avec eux. Avant, j'avais quand même fait déjà du théâtre et surtout de la mise en scène. Et voilà, donc je ne sortais pas de rien, mais ça faisait longtemps que j'étais plus du tout dedans. Et, euh, et voilà quoi. Mmh. Tu un message. J'ai entendu. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne sais pas désactiver. Voilà, ma grande force, c'est clairement le numérique. Tu vois, ça va être très intéressant. On pourra reboucler avec un proactif, mais tu vois, je ne sais pas faire, je ne sais pas enlever le truc. Ça marche. Ça tu commencé en quelle année l'impro? Bah, ça fait 10 ans. Oui, 2000. Voilà, tu me poses des questions. 2000. Attends, mais en quelle année on est là? 2012. Je crois que j'ai commencé en 2012. OK, ça marche. Et tu disais qu'avec Pascaline, pardon, Ouais. vous avez, créé, enfin, je sais pas, enfin, est-ce que vous avez créé une structure? Comment vous êtes rentrés dans l'impro appliquée plutôt? Ouais. Alors, on est rentré dans l'impro appliqué parce que Pascaline avait comment dire, une demande d'intervention professionnelle chez Bouygues à l'époque. Et donc, on est allé faire cet atelier ensemble. Euh, et moi, j'ai trouvé ça tout de suite très intéressant de mettre en pratique et puis surtout de pouvoir partager les outils de l'impro en entreprise.
Et puis en fait, très vite, on a vu que d'une, ça marchait très très bien, les retours étaient très bons, on adore travailler ensemble, on adore co-animer, et donc s'est dit tiens, bah ok, peut-être développons cette chose et voyons ce qui se passe. Et donc en fait, on a fait une première petite plaquette qui était bien, hein, mais c'est le principe quoi. Donc, et puis petit à petit, on a commencé à faire. Moi, j'ai mis mon ancien job peu à peu voilà, de côté. Et puis Pascaline aussi. Pascaline est un peu en décalé. Là, j'y ai consacré plus pour le moment, de temps et d'énergie. Mais là, elle est aussi à fond parce qu'aussi, il faut pouvoir nourrir son homme. Quoi. Donc, voilà. Et puis, je me suis un peu perdue, pardon. La question, c'était oui. Voilà. Et en fait, tu sais, on est sorti notamment d'un truc dans un château forme où on a fait vraiment une presta super sympa de lead management. Donc déjà, ça nous avait hyper intéressé de travailler sur ces problématiques RH. Ensuite, voilà, tu construis ton atelier. Ensuite, tu vas faire le truc. Les gens sont trop contents. Après, tu as des retours vraiment dithyrambiques du truc. Et tu sors de là et tu dis « Hey, est-ce que ce serait pas mon nouveau job ?» Et voilà, et tu te dis « Mais c'est juste dingue si je pouvais vivre de ça. » Bon, après, il faut réussir à vivre de ça. C'est une autre paire de manches. Mais c'est une. Voilà comment ça s'est fait, le glissement. Et du coup, ce qui s'est passé, tu me parlais de structure, c'est qu'on est toujours rattaché à la Litchi, qui est l'association d'improvisation théâtrale du Chesnay. Et on a créé là une branche professionnelle. Moi, j'ai monté cette branche professionnelle, donc je suis la responsable de cette branche professionnelle sur l'association. Au début, elle n'avait pas de nom. Et puis, on l'a détachée. On a fondé un proactif pour pouvoir voilà, avoir une visibilité autre que la Litchi, qui est très chouette. Hein, mais on proposait quelque chose qui est une association c'est des troupes amateurs et c'est des cours amateurs, etc. Donc, nous, on s'est vraiment professionnalisé voilà, pour avoir une visibilité un peu différente par rapport aux organismes dans lesquels on intervient. Mmh. OK. Tu parlais d'ancien job. C'est quoi l'ancien job? Alors, moi, j'étais enseignante, donc j'étais prof d'histoire géo, et j'étais enseignante spécialisée dans les troubles cognitifs. Voilà, donc j'ai les deux casquettes. J'ai beaucoup travaillé dans l'enseignement spécialisé parce que pour diverses raisons, bon, c'est vrai que d'une manière générale, les publics fragiles m'ont toujours intéressée. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir une plus-value plus intéressante voilà, avec des publics fragilisés. Et puis j'ai eu un souci de corde vocale qui fait que j'ai été arrêtée pendant assez longtemps et que vocalement, il était difficile, voire impossible, de prendre des classes ordinaires, tu vois, où tu dois projeter ta voix toute la journée. Alors qu'avec des classes du LIS, par exemple, en collège, c'est des petits groupes de 8 gosses. Tu adaptes tes pratiques et ta pédagogie à longueur de temps. Donc, même si tu imagines une préparation pédagogique globale, en fait, tu vas devoir adapter tout le temps et tricoter le truc. Donc, vocalement, c'est pas la même tension. Voilà, donc c'était ça mon job. En parallèle, comme je me suis arrêtée vocalement, tout ça, je me suis formée à la psychologie générale et puis à plein d'outils. En fait, je suis un peu une boulimique de connaissances et d'apprentissage et de projets. Enfin, voilà, je me fatigue un peu moi-même parfois et je fatigue beaucoup les gens autour de moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, c'était ça mon job. Mmh. OK, ça marche. Bah, je pense qu'on reviendra dessus, notamment des apports dans l'impro appliquée. Tu disais que par rapport à tes cordes vocales, le fait d'enseigner classe peut-être, typique, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Qu'est-ce qu'il en est en spectacle pour toi? Est-ce que c'est une contrainte ou pas? Comment tu vis? Oui, bah, c'est clairement une contrainte. Hein. Avant, je faisais des spectacles, j'étais chanteuse, je n'avais pas ce souci-là, donc c'est clairement une contrainte.
Après, c'est un peu un radar à connard pour moi. C'est très pratique parce que, tu vois, les gens qui me font des blagues, «Ah, on t'entend pas, nanana», enfin, tu dis: «Bon mec, peut-être, peut-être que tu peux être un petit peu plus délicat». Donc voilà, donc non, c'est une contrainte, mais je sais gérer ma voix, je sais gérer mon souffle, je sais porter ma voix. J'aime toujours chanter, donc enfin voilà. Et après, moi, j'ai travaillé sur, tu vois, les personnages, des postures, etc. Et je peux quand même la moduler. Mais bon, c'est pas quelque chose sur lequel je suis absolument à l'aise, quoi. Disons que c'est mon handicap à moi, la voix. Mmh. Ça marche. Et Pascaline, est-ce que je peux savoir ce qu'elle, faisait ou fait encore? Enfin, je j'ai pas compris ce que Alors Pascaline, elle a eu avant une autre vie. Elle a travaillé dans le marketing et dans les bilans de satisfaction, les enquêtes de satisfaction. Et puis après, elle en a eu assez de travailler en entreprise. Elle s'est occupée de ses garçons et euh, elle s'est tournée vers l'enseignement de l'informatique pour les seniors. Voilà, donc elle faisait ça en fait quand je l'ai rencontrée, informatique pour les seniors. Et voilà. Et donc peu à peu, on a pris des cours d'impro aussi, on a développé des ateliers, l'une l'autre, voilà, chacun à des endroits différents. Et puis elle lâche peu à peu ces petites personnes âgées qu'elle adore, mais que bah, maintenant, elle n'a plus trop le temps de s'en occuper. Donc, mmh voilà. Ça marche. Je te demande parce que, tu disais que, enfin, si j'ai bien compris, la première prestation que vous avez eue, alliait donc, l'impro, les outils de l'impro, dans une formation en lean management? Oui, alors tout ce qui est pédagogique, c'est-à-dire la construction pédagogique, on le, comment dire, on s'est entouré, on s'entoure de gens, d'experts pour construire nos ateliers, nos formations ou voilà, nos interventions, si ce sont des spectacles, selon. Hein. Et c'est vrai que moi, j'adore prendre, tu vois, l'expertise, écouter, comprendre. Alors, soit simplement, ce sont des lectures, tu vois, on compulse toujours enfin, en gros, toute la construction, toute l'ingénierie pédagogique, c'est plutôt moi qui m'en charge. Donc, tu vois, selon si je vais travailler en RH avec des problématiques de RPS ou de QVT, etc., ben, je vais compulser toutes les propositions de formation, tu vois, dans les organismes de formation. Je vais voir ce qui intéresse les boîtes et je vais me renseigner. Si je ne comprends pas un terme, ben, je vais bouquiner. Voilà. Par ailleurs, je suis mariée à un garçon qui est DRH et qui est responsable, qui est directeur des relations sociales depuis des années, donc qui m'aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses dans les problématiques d'entreprise. Et je suis fille de DRH aussi, donc mon papa m'a aidé aussi un peu à comprendre des problématiques, notamment sur l'insertion pro, qui est une de nos grosses actualités en ce moment. Voilà. Mmh. OK, bah, c'est plutôt cool comme comme, pas comment dire, mais, ouais, support, façon de parler quoi, Bien sûr, comme apport, bien sûr. Mais ils sont là, ils sont en photo hein, sur mon site. Quelles sont les prestations que tu proposes? Waouh. T'as dit qu'il fallait que ça dure moins d'une heure. Voilà, attends, non, non, j'ai comme on travaille les pitchs, je vais te le pitcher. Donc, nous avons trois types de prospects. Euh, les trois grands types, c'est du B2B, donc en entreprise, c'est le scolaire et c'est les collectivités locales. Ça, c'est les trois voilà, prospects. Et là-dedans, tu vas avoir des tiroirs. C'est d'ailleurs une grosse partie de réflexion, d'organisation, de structure d'un proactif, de savoir comment tu présentes justement à qui pour que ce soit clair ton offre. Et donc en entreprise, on propose des formations, du team building et des événements, spectacles, fil rouge de séminaires, etc. Ça, c'est en entreprise. En collectivité, bon, c'est à peu près la même chose.
Et en scolaire aussi. En fait, à chaque fois, on va avoir ces 3 points, mais simplement, ça ne va pas être les mêmes formations ou voilà, les mêmes sujets. Mmh. OK, ça marche. Heu, pour faire, tout ça, il faut peut-être du monde? Peut-être, ouais. Ouais. Alors comment ça se passe ça? C'est que Pascaline et toi ou Oui, absolument. Et on se ouais? dédouble et on va trouver ce truc. Non, alors, non, oui, il faut du monde. Alors, il faut, selon les prestations. C'est-à-dire que selon les prestations et maintenant qu'un proactif grossit, oui, j'ai besoin clairement de plus en plus de monde et de gens avec des profils très différents. Et parce que enfin moi en tout cas, je ne vais pas mettre forcément la même personne selon les publics visés, selon les compétences. J'ai toujours à cœur que les gens que je missionne sur une intervention soient et dans leur élément et en même temps, ça leur donne une vraie marge de progression, tu vois. Ils vont apprendre quelque chose en travaillant avec un proactif. Et en même temps, je suis quand même sereine sur le fait qu'ils ont les compétences et qu'on va avoir un rendu pro et bon, quoi, et qu'ils comprennent nos exigences. Donc voilà. Donc il faut du monde, c'est des gens, on en voit quelques-uns sur le site. En réalité, il n'y a évidemment pas tout le monde parce que tu peux avoir des prestations, tu as besoin de comédiens, mais en fait, c'est une fois tous les ans. Enfin voilà, on n'a pas, comment dire, on n'a pas un roulement qui fait on peut avoir des gens vraiment encore qui peuvent travailler à temps plein chez nous, tu vois. Déjà, Pascaline et moi, voilà, on se paye et puis après, on paye les gens vraiment à la mission. Et alors, tout type de personnes, c'est-à-dire que par exemple, on a un graphiste, enfin celui qui fait notre site internet, qui est comédien, qui est top. Donc lui, il s'occupe de tout ça. Quand on a un bon contrat, bim, on lui sur, tu vois, par exemple, le site internet ou tel autre, voilà, qui va nous aider sur de la compta ou sur du référencement ou que sais-je, voilà. C'est un peu, moi, mon idée, c'est plus, j'ai été très frustrée en fait d'être limitée par moi-même mais évidemment, je ne cumule pas toutes les compétences pour gérer ça. Et donc, comme on est dans une association, on a eu tendance à bosser avec des gens dont ce n'était pas le métier principal. Et c'est comme ça, c'est OK. Mais du coup, maintenant, moi, j'ai vraiment envie et besoin de personnes ressources compétentes et précises parce que j'ai plus envie de bosser avec des gens dont c'est pas le métier, quoi. Voilà. Mmh. OK. Tu disais que, Pascaline et toi, enfin, si j'ai bien compris, vous étiez salariés finalement pour faire ce que vous faites? Non, ah d'accord, vous vous rémunérez ou c'est peut-être ça, Ouais, peut-être ouais. vous vous rémunérez, mais juste qu'est-ce que ça veut dire on se rémunère? Parce que du coup, parce que, si j'ai bien compris, toi, voilà, OK, tu gères l'aspect pédagogique, ça prend du temps. C'est du temps, si jamais, bah, on est bénévole, on n'est pas payé dessus et enfin, je sais pas, voilà, Alors, on n'est jamais bénévole. Ça s'impacte dans nos tarifs. Et Mmh. d'ailleurs, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue sur le groupe Facebook Impro Appliqué. Mmh. Je crois que je me suis trompée. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre qui avait remis, je crois que c'était Antoine Lambert qui avait remis tu sais, il y a eu une discussion sur quelqu'un qui disait ah, je vais faire de la formation de formateur, on me propose 30 balles de l'heure, un truc comme ça. Oui. Et c'est toi qui as repris, non? En disant J'ai répondu quelque chose, ouais. ouais, tu as répondu non, non, en gros, on a l'air de branque. Enfin, je le dis en rapide, quoi. Oui. Euh, mais tellement, c'est-à-dire que c'est impossible. C'est impossible. Ça dévalorise vraiment notre expertise parce que 10 ans d'impro, parce que toutes les connaissances pédagogiques, de psychologie, d'études, etc., RH, de prospection, d'élaboration, etc., tout ça, ça doit être rémunéré. Et évidemment, les gens, quand ils ne comprennent pas le monde de l'entrepreneuriat, ils se disent « Ah, dis donc, ça fait un peu chéro ». Bah non, en fait, ça ne fait pas chéro, mon pote, quoi, par rapport à ce qu'on va te délivrer. Et c'est très intéressant parce qu'on se positionne avec des gens
des indépendants notamment, je le comprends, hein, qui n'ont pas la structure derrière, qui veulent voilà, gagner un peu des sous avec ce qu'ils savent faire, qui ne savent pas ce qui se pratique aussi. Parce que moi, j'ai été très aidée dans l'élaboration de mes grilles tarifaires par justement Alexis, mon mari, qui voilà, m'expliquait simplement les prix qui se font en entreprise. Donc je me suis dit, ah, d'accord, bah, ok, donc on peut vivre en fait, on peut vivre très bien si on fait bien les choses, mais par contre, pour le demander ce prix-là, bah, on ne peut pas être désolé, on ne peut pas dire pardon, oui, excusez-moi d'exister, mon truc c'est une petite chose, il faut arriver, il faut que ce soit clair, carré. Et pardon, je me suis emballée sur l'histoire des tarifs. C'était quoi ta question? Alors au tout départ, ouais, non. Heu, non, au départ, je me dis, tu as un temps que tu consacres à un proactif. Moi, je Ouais, comprends que c'est rattaché à la Litchi, donc c'est pas ta boîte, je sais pas, oui, c'est alors, ton bébé, mais pas ta boîte, enfin, je sais pas comment dire et du coup absolument, absolument. En fait, le truc d'un proactif, pour le moment, c'est ce que légalement est OK, parce qu'on a tout bien vérifié, et ce qui nous laisse le plus d'agilité, en fait, de rester avec cette association. Au début, c'est parce que vraiment, bah, ça venait de cette association. Les gens qui bossent de base dans un proactif sont vraiment des gens de la Litchi, qui sont toujours d'ailleurs, et on est tous au comité, enfin au collège de la Litchi. Donc on est très actifs, ils sont tous profs dans la Litchi, enfin la plupart sont profs dans la Litchi, donc voilà, c'est de rester très attaché. Maintenant, la suite logique, je ne sais pas quand, on verra, mais ça sera quand même de se détacher. Voilà. Après, quelle structure? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser parce que, notamment, on travaille beaucoup avec les collectivités. Et les collectivités, eh ben, on décroche aussi des contrats parce qu'on est une association du territoire. Parce que ça fait partie de comment dire, de leur mission de te faire travailler aussi. Donc voilà. Pour le moment, c'est ce qu'il y a de plus agile, mais parce qu'on n'est pas en mode, voilà, on n'est pas encore théâtre à la carte. alors tiens, tu en parles et dans l'interview d'avant, c'était Franck Buzz et lui aussi en parlait. Alors, oui, J'ai cru entendre Franck dire qu'il n'aimait pas Théâtre à la carte. Pour moi, Théâtre à la carte est une grande inspiration comment dire, euh, tu vois, de grosses machineries qui ne s'excusent pas et qui tournent, quoi. Après, ça ne veut pas dire que moi, je veux faire ça. Et de fait, on ne propose pas du tout les mêmes formats, ni la même pédagogie, ni même euh, sur tout ça. Et puis parce qu'on n'a pas les moyens, tu vois. Mais moi, sérieusement, j'aimerais pouvoir me payer un commercial qui inonde les gens de mails, qui téléphone et qui cherche, parce que je déteste faire ça et je le fais pas du coup. Du coup, tout ce qui tombe, c'est plus du bouche à oreille et tout. Mais tu vois, ça, cette partie-là, mais ça me gonfle à mort et j'aimerais pouvoir avoir l'équipe, tu vois. Donc quand je te dis, moi, je veux bosser avec des gens dont c'est le métier et qui ont envie, bah, c'est ça, quoi. C'est des gens où tu leur dis, bah voilà, à telle date, il faut être dispo. Tu vois, ah oui, c'est ça, je suis partie en vrille, pardon, sur les 30 euros, parce que tu as aussi des gens qui pensent l'impro un peu en mode, ah, c'est associatif, bon, bah on va faire, tu vois, par exemple, là, on organise un concours d'éloquence avec le département des Yvelines, donc avec des collèges, ok. Et en fait, ils nous ont appelés, on a été mis en contact par JB Chauvin, euh, et en gros, tout devait être fait hyper vite parce qu'ils changeaient, ils viraient un peu de bord, dans le sens où ils pensaient au début faire intervenir des étudiants, une associative bénévole. Et tu dis, ok, pourquoi pas? De l'intergénérationnel, tout ça, c'est intéressant. Sauf que bah, les étudiants, ils ont eu autre chose à faire. Finalement, quand on leur disait, bah, toi, tu vas au Muro à telle heure, de telle heure à telle heure, et puis toi, tu vas aller à tel endroit, etc., etc., et qu'il fallait être carré, il fallait que ce soit. Bah non, il n'y avait plus personne, quoi. Et donc, tu vois, tu demandes à des gens, moi, j'ai à cœur de bien payer les gens avec qui on travaille. Ils ont comment dire, des compétences qui sont difficilement évaluable. Mais voilà, tous ces temps sur scène, tous ces temps en atelier, tous ces temps de formation, bah, tout ça, c'est pas gratos, quoi. Et puis, la disponibilité des gens, c'est pas gratos. Enfin, voilà. Un autre un message. autre message. Désolée de ça. OK, très bien, merci pour cette réponse, complète. Tu disais, que
ouais, tu aimerais bien avoir un commercial, un ou une commerciale, bien sûr, qui, inonde les marchés. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche au bouche à oreille. C'est ça? Ça marche au bouche à oreille ou quelles sont un peu la comment vous faites pour avoir des prestations? Alors, comment on fait? Déjà, on répond à un besoin. On répond à un besoin et quel que soit le milieu. Euh, donc on analyse, donc il y a un énorme travail d'analyse. Et ça, pour le coup, c'est vraiment moi qui me charge de tout ça. Il y a un gros travail d'analyse, tant sur les entreprises que les collectivités ou que les scolaires. Et donc, une fois que tu as compris quel est le besoin, parce que tu ne vas pas vendre. Enfin, moi, je suis pas. Voilà, j'étais prof, je suis pas rentrée là-dedans, je suis pas une femme d'entreprise voilà, de base. L'argent c'est pas mon moteur. Moi, je trouve juste que l'argent, ça permet voilà, de valoriser. En fait, ça pose la valeur de quelque chose dans notre société puisque ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est bien, que c'est mal, mais de fait, ça fonctionne comme ça. Et donc, comment on trouve des prospects Non, pas des prospects. En fait, nous, on a un très, très bon... on transforme très bien les prospects, les gens qui sont intéressés deviennent très facilement nos clients. Parce que, j'ai une force de persuasion, je pense, intéressante, parce que j'essaye pas de vendre à tout prix un truc, j'écoute vraiment les gens, beaucoup. Et de fait, j'ai toujours l'impression que l'impro est vraiment la solution, quoi. Donc, à chaque fois, je dis, mais c'est génial parce que vraiment, nous, on a des outils qui répondent à votre besoin. Après, du bouche à oreille, des amis qui vous font confiance. Et puis surtout des prestations pro et réussies, en fait. Des prestations pro et réussies. Et donc, petit à petit, ça fait parler de toi. On sait que, tiens, ça, c'est bon, machin. Et puis voilà, après, c'est ta marque de fabrique. Et tu vois, moi, j'ai fait très attention à ne pas l'attacher à mon nom. Et tu vois, c'est pas longtemps, ça fait depuis nos 3 ans, c'est à nos 3 ans qu'on a mis une photo de nous. Mais parce que moi, je ne voulais pas attacher à moi une marque, en fait. Moi, je voudrais imposer cette marque et que ce soit visible, que ce soit, nous, on aime beaucoup faire de la formation de formateurs. Pour le moment, c'est pas d'actualité, mais pourquoi pas former à nos méthodes aussi, tu vois, des gens qui auraient en gros le stamp un proactif. La base de tout ça, sincèrement, comment tu trouves des clients, c'est vraiment un peu papillon et fleur bleue. Mais c'est vraiment la passion et l'amour de ce qu'on donne et des gens, en fait. On a vraiment envie de donner des belles choses aux gens et on pense que par l'impro, on arrive vraiment par l'impro appliqué à démêler des situations pourries, en se marrant, à se rendre compte de nos limites et donc en fait on trouve ça juste dingue, quoi. Mmh. Donc on transforme des prospects en clients grâce à l'amour. Non, je rigole, je te fleur bleue. Non, et puis il y a un truc aussi clairement, hein, et ça je sais que euh, Pascaline est toujours en mode, elle est plutôt très prudente et un peu en frein et tout ça. Et moi, je suis là, ouais. Moi, je suis vraiment en mode bluff de l'improvisatrice permanent. C'est-à-dire que tu as un gars qui va me parler à une soirée. Moi, je lui dis, mais absolument, mais attends, mais nous, on a fait ça, mais tellement. Puis je lui sors le pauvre petit truc qui ressemble vaguement à sa problématique qu'on a fait, hein. Je vais broder là-dessus et je vais lui expliquer que définitivement, on est hyper spécialiste de sa question. Et après, Bacoline, non, arrête. Et après, je suis là, on a un rendez-vous, il faut bosser le truc. Et là, je bosse, tu vois, 100 heures pour être effectivement devenir spécialiste de la question. Mmh. Beaucoup de bluff de l'improvisatrice. Beaucoup de bluff.
Bah, ça me fait penser à j'ai dû déjà donner l'anecdote, mais où on avait fait un spectacle, je sais plus où, dans un village en Alsace qui est un peu typé médiéval et où il y a la commune qui vient de demander et c'était, Fabien qui était, sur le plan et qui répond. Il dit: «Ah, est-ce que vous avez, des spectacles, mais justement, spécifiques médiéval?» On n'avait jamais fait, hein, mais Fabien il fait: «Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui». Il dit: «Bah, on le fera après, mais disons oui Bien maintenant». sûr, Et bien puis, sûr. Mais je fais ça tous les jours. Je fais ça tous les jours. C'est comme ça qu'on a décroché des trucs complètement dingues. mmh Et après, bah, il faut embarquer tout le monde avec toi. Mais maintenant, ça y est, au début, ça faisait peur à Pascaline. Maintenant, elle sait que quand je dis non, mais c'est bon, on y va, c'est qu'on peut y aller, quoi. Mmh. Voilà. C'est, Richard Branson, le PDG de Virgin, qui, dans ses phrases un peu, je sais pas, business, disait, «Dites toujours oui et après vous verrez, vous ferez. Mais Bien dites sûr, d'abord oui et après vous bien sûr, vous bien ferez». sûr. Après, oui, oui, nous, on dit oui. On dit oui aussi parce qu'on a besoin, enfin, tu vois, on n'est pas un gros truc et on a juste besoin aussi de payer nos factures et tout ça. Et que moi, je pense vraiment que toute expérience est bonne à prendre. Après, c'est aussi pour ça que c'est très important pour moi d'avoir un gros réseau de gens pros. Tu vois, qu'on peut, par exemple, on a eu une demande vraiment du jour au lendemain, il fallait que je prenne un truc de murder party. Euh, et, euh, et j'ai dit, ouais, ouais, bien sûr qu'on fait de la murder. Évidemment, attends, mais moi, je vais te sortir ça. Et dans la journée, j'ai contacté les copains, vas-y, t'as une murder prête, et toi, qu'est-ce que je peux faire, nanan. Et j'ai préparé une propale commerciale en une journée, et j'ai sorti des murders. Mais parce que voilà, il y avait les copains derrière, et ben les copains ils m'ont vendu leur murder, moi j'ai vendu la murder au prestataire, et le prestataire a vendu la murder au prestataire, au client final, et puis voilà, et tout le monde bosse et c'est bien quoi, Mmh. aussi. Donc vous faites aussi des murders? Mais c'est pour ça que je ne pouvais pas tout te dire. On fait du théâtre forum, on fait des murders, on fait des trucs en visio, en fait, en vrai, on fait tout. On fait tout ce qu'on peut faire de près ou de loin avec ce qu'on fait, avec l'impro. Et même, tu vois, là, on, on va avoir en fait, on a tourné plusieurs fois des films d'entreprise, notamment pour des labos pharma. Et là, on a une mini-série, tu vois, qui tombe. Bah, moi, tu vois, je suis quand même fière aussi de me dire, bah, les copains là qui travaillent pas, tous les copains intermittents, tout ça, bah, à chaque fois bah, voilà, c'est des contrats quoi, c'est des contrats, c'est du job. C'est peut-être pas le plus marrant parce que c'est pas improvisé ou machin, mais bon, voilà quoi, c'est toujours ça. Et puis de légitimité tu disais aussi comment on fait pour trouver des prospects. Moi, je travaille maintenant sur LinkedIn, tu vois. À chaque fois qu'on fait un truc, je le poste pour exister en fait aussi dans la tête des gens, même si maintenant c'est pas leur priorité. Tu vois, nous on espère vraiment qu'au sortir de la crise en entreprise, les gens aient envie de se retrouver, de bâtir des événements vraiment fun. Et on veut être là, on veut qu'ils pensent à nous à ce moment-là. Quoi. Il en pense quoi ton chéri DRH de, justement la reprise selon lui? Ah, il faudrait lui demander. La reprise, mon chéri DRH, qu'est-ce qu'il en pense? Oui, il pense ça. Mon chéri DRH, il me dit non, mais vas-y, vas-y. Il espère que. Il me dit vas-y, comme ça, le plus vite tu réussis avec ton truc, le plus vite je peux m'arrêter de bosser. Voilà, ça, c'est son objectif, mon chéri DRH. Non, non, oui, oui, il croit vraiment qu'effectivement, il croit vraiment en ce qu'on fait, ce qui était nécessaire pour moi, alors qu'il est très, très mauvais public. Hein. Alexis, il est difficile, il est exigeant. Et ce qui aussi, moi, est vraiment une force parce que il m'a aidé sur justement est-ce que ça c'est adapté. Tu vois, des posts LinkedIn, ils disent ça, on s'en fout. Écris pas plus de 4 lignes, les gens ils regardent pas le reste. Ta vidéo elle est trop longue, ça c'est pas percutant. Enfin, tu vois. Et donc à chaque fois, je reviens aussi auprès de mon équipe en disant bon, donc ça c'est pas bon, ça c'est sympa les amis, mais on va pas le faire. Enfin, voilà. Donc voilà.
l'apport. Et voilà, non, la suite, c'était pas du tout ta question, pardon, je pars dans tous les sens. J'ai pas parlé à quelqu'un depuis très longtemps. Ouais, la reprise, ça va être bien la reprise. Mais il pense que ça sera en septembre, il pense que ça sera en 2022, il a aucune comme toutes les entreprises, il ouais, dommage, je demandais comme ça. Ouais, ouais. Non, 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 il dit qu'il faut être prêt, en fait, qu'il faut être là, qu'il faut être prêt. Au moment où Voilà. au moment, quoi. Ça Ouais. marche. Heu, Comme tu disais que vous aviez un panel assez large d'interventions, on dit parfois que, quand, un prestataire propose plein de choses, bah, ça veut dire qu'il est pas expert. Est-ce que, vous avez identifié cette limite-là? Oui, non? Si oui, est-ce que vous faites quelque chose vis-à-vis de ça? Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça a été une vraie question et c'est une question, oui, ça a été une grosse, grosse question pour moi, pour, la position d'un proactif et ce qu'on proposait. Après, un proactif, concrètement, c'est quand même mon cerveau. Pascaline, elle est beaucoup en back office et tout, mais voilà, c'est mon cerveau et donc si c'est ton bébé, si c'est toi, si c'est tu vois, enfin, pour moi, c'est juste difficile de me limiter. Et de me dire ah bah non, je vais pas faire, je sais pas, du B2B parce que je suis pas spécialisée ou que je vais me spécialiser dans le scolaire ou parce que non, il n'y a pas de raison en fait. Moi, j'ai 10 ans dans le scolaire, je peux très bien faire du scolaire. Je suis enseignante spécialisée, je connais le handicap. Je travaille avec des nanas, une boîte qui fait l'égalité homme-femme. Je travaille sur l'empowerment féminin. Bah, il n'y a pas de raison que je ne me positionne pas là-dessus. J'adore les problématiques RH. Enfin, en fait, je n'ai pas envie de me limiter. Mais tu as raison. Je pense que ça peut être une des difficultés. Donc, ce sur quoi on essaye de rester cohérent, c'est que le truc qui relie tout, c'est les outils de l'impro appliqué. Et d'ailleurs, par ailleurs, je suis coach indépendant, tu vois, voilà, et où je n'utilise pas, et du coup, je peux aller faire d'autres choses et développer d'autres choses, etc. Et, mais maintenant, moi, je ne vais pas m'excuser de comprendre les problématiques des profs, par exemple, de la formation de formateurs. Il y a le grand oral du bac, le brevet, sans aucun doute que ça va se transformer aussi. Enfin, il y a une vraie problématique, les profs. Hein. Si toi, ta compagne est prof aussi, tu, tu passes des années à apprendre à faire une compo, à répondre à un sujet, à une problématique en 3 points, et puis quoi, l'oralité, ça s'apprend, ça s'invente comme ça. Il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas d'apprentissage. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, l'éducation nationale met en place des changements, quel est le mot, des réformes. Tu vois, ça c'est un acte manqué, j'ai même pas envie de le dire, le mot. Des réformes. Non, et qui sont bonnes, hein, je pense, qui sont adaptées au monde, mais sans former les profs derrière. Donc, moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir outiller les profs là-dessus, quoi, par exemple. Et j'ai pas envie pour autant de pas faire d'insertion professionnelle, parce que j'adore faire de l'insertion professionnelle. Donc, tu vois, bon. Mmh. Tu disais que ton ancien métier, c'était enseignante troubles cognitifs. Tu dis aussi que heu, tu adores, apprendre des choses, t'informer et oui, et apprendre différentes choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises comme, outil, alternatif à l'impro? Parce que l'impro, c'est bien, on peut faire pas mal de choses, mais des fois, c'est bien d'avoir aussi des compléments qui permettent d'appuyer aussi ce qu'on essaye de travailler. Qu'est-ce que tu utilises toi aujourd'hui? Tu as le sentiment en tout cas d'utiliser surtout quoi? Alors, beaucoup la CNV, la communication non violente. Je suis formée en CNV. Parce que ça marche partout. Dans tout organisme, ça fonctionne. Et je pense même que ça devrait être obligatoire vraiment à l'école. Donc la CNV, ça c'est un truc important. Après, de multiples outils, c'est-à-dire que
Bah, déjà, de mon passé de prof, là maintenant, je suis obligée de former des formateurs, tu vois, des projets où justement on ne peut pas se décupler avec Pascaline. Donc, on forme les formateurs. Donc, être clair sur nos objectifs pédagogiques. Parce que moi, je suis quelqu'un, et c'est ça, en ça, Pascaline m'aide beaucoup. Elle est plus scolaire, elle aime bien noter les choses. Moi, je suis très intuitive, j'ai des trucs dans la tête, j'arrive, j'ai jamais de notes, je suis là, je fais mes trucs. Et du coup, je suis obligée de processer maintenant mon travail. Voilà, c'est de processer ce que je fabrique, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de mes études de psycho et de coaching, tu vois, ma certification de coaching. Donc, on fait de l'analyse transactionnelle aussi un peu. On fait, voilà. Mais ça va jamais être, comment dire, on va pas dire, bon, bah, maintenant, on va faire un module d'analyse transactionnelle. C'est à travers des jeux qu'on va faire un débrief qui va reprendre telle ou telle tu vois, problématique. Là, on a créé une super belle formation d'insertion pro. D'ailleurs, tu fais de l'insertion pro aussi, toi, non? Je t'ai vu sur une vidéo, je t'ai vu sur une vidéo et je me suis dit, mais je te connaissais pas encore, je me suis dit, ah, mais le mec a trop raison, il a fait une vidéo, c'est ça qu'on va faire. Donc là aussi, on s'est fait un petit teasing de vidéo qui nous a inspiré, merci pour ça. Et donc, on a fait une belle formation, tu vois, c'est 5 jours et on travaille sur se remobiliser et prendre confiance. Donc là, c'est vraiment, on part de jeu au début, de posture, etc. Mais il y a beaucoup de coaching, là, c'est très perso. Et on part sur les 2 derniers jours sur dédramatiser l'entretien d'embauche et vraiment le pitch pro. Okay, et donc, c'est là, qu'est-ce que tu veux, les outils, c'est vraiment de l'écoute, de l'écoute active et d'aller pointer pour chacun le truc qui va faire tilt et qui va faire ah mais oui, attends, je suis valable, ah mais oui, là, je suis en train de projeter mes peurs sur l'autre, en fait, voilà, tout ça. Et donc, ça rit beaucoup, ça pleure beaucoup, c'est très dense, intense ce qui se passe. Et là, tu vois, c'est un syncrétisme de 1000 outils, quoi. C'est difficile de dire, et c'est aussi un des trucs que je veux faire. Mais ça, tu vois, tu l'as en avant-première. C'est que je veux faire ma méthode, en fait. J'essaye de me dire, tiens, comment je peux processer une méthode qui peut être duplicable en prenant outils de la CNV, outils de ça, de ci, de là, et de l'impro appliqué. Mmh. OK, ça marche. Ouais, le teasing du développement, si ma question était: «Quels sont vos projets?», ça fait partie des réponses possibles, quoi. Ça marche. Bien. Heu, on va arriver à la fin de cet entretien. Sur tes outils de communication, tu me disais qu'il y a le site internet, tu as LinkedIn, tu utilises peut-être aussi, je sais pas, vous avez une page Facebook sur laquelle vous Ouais, communiquez? alors c'est tout neuf et tu vois, ça c'est ça, il nous faudrait un community manager aussi. Non, moi je gère LinkedIn, voilà, on n'est pas trop sur Facebook. Moi j'utilise mon Facebook plutôt pro, d'une manière générale. Je mets pas grand-chose de ma vie privée sur les réseaux. Hem Et du coup, et on a un Insta, je crois, qui se met en place doucement mais sûrement. Mais là, tu vois, c'est de la bidouille encore. C'est de la bidouille. Il faut processer. Tu vois, c'est là où j'aime théâtre à la carte. Tu vois, j'aime pas la bidouille en fait. J'aime bien que les trucs ils soient faits. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est une encore, on doit progresser là-dessus. Mais je pense que c'est bien d'avoir des sources d'inspiration déjà et des fois un modèle qui peut, être plus inspirant que d'autres pour après essayer de mettre en place des choses. Donc si enfin voilà, tu parlais, Franck Buzz a dit qu'il aimait pas trop. Je crois que c'est une chose qu'il aime pas trop, sur Théâtre à la carte, mais à côté, je crois qu'il disait Oui, aussi oui, non, mais bien sûr, bien sûr. ouais et il y en a d'autres, mais c'est sûr que Théâtre à la carte, comme c'est, du théâtre pour les entreprises, forcément, là, c'est vraiment une sorte de Non, mais voilà, c'est ce que je regardais au début, parce que aussi, c'est eux. Par exemple, reprenons l'idée d'Alexine, donc mon mari. Euh, je sais pas, il reçoit des mails tous les 2, 3 jours, ou tu vois, perpétuellement. Du coup, il me dit, mais voilà, le fait d'exister fait que si à un moment j'ai l'once d'une petite idée de faire un truc un peu disruptif, un peu sympa, machin, je pense à eux.
directement parce que j'ai été inondée. Moi, j'ai pas envie de faire ça, hein, franchement, c'est pas, je préfère cibler et tout, mais après, dans les inspirations, il y a eu un Pro 2 qui est une inspiration pour moi qui a été vraiment valide pour le démarrage, tu vois. Mmh. Maintenant, ça fait vraiment longtemps que je regarde plus du tout ce que font les autres parce que je veux être absolument libre de faire ce que j'ai envie de faire. Mmh. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer justement dans l'impro appliqué, qu'est-ce que tu pourrais, lui donner comme éléments? Un conseil. Euh, Si tu en as plein, tu peux en dire plein. ouais. Je partirais sur la, la posture, le fait de ne pas s'excuser d'être là et de ne pas se brader et pas brader son expertise. Euh, Deux, l'écoute du client. Pas hésiter à prendre des notes, à reprendre son vocable, parce que quand tu lui feras ta proposition commerciale et que tu reprendras son vocabulaire, bah, il aura l'impression d'avoir été compris. Et sans doute qu'il l'aura été, d'ailleurs. Et, euh, et le fait peut-être aussi de bien s'entourer, de ne pas hésiter à bien s'entourer si on sent que le truc est un peu gros ou un peu... voilà, ou s'entourer d'experts, quoi, pour s'aider à monter les interventions en question. Mmh. OK, super. Merci beaucoup Hélène. Merci à toi, Julien. Pour, toutes les personnes qui ont suivi, cet entretien, si jamais il y a des questions, que je n'ai pas posées à Hélène, n'hésitez pas à les mettre, en commentaire sous, la vidéo et je me permettrai de lui transmettre. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus d'actu, il y a le groupe Vivre Impro qui est différent de la page, Vivre Impro. Merci à tous, pour, votre suivi de la page et merci évidemment à toi Hélène d'avoir pris du temps pour répondre aux différentes questions. Mais merci beaucoup, Julien. Je suis désolée, je suis partie un petit peu voilà, dans tous les sens, mais je reste disponible si besoin. Mais c'était très intéressant, donc je pense que tout le monde sera content. Merci à tous, merci à toi et à la prochaine sur Vivre Impro. Ciao, ciao tout le monde.